Bonjour à tous, bienvenue dans ce second épisode dans lequel nous allons discuter aujourd'hui de la place de la femme dans le BTP. Car effectivement, le BTP aujourd'hui, c'est 11% de femmes. Et Émilie, chef d'entreprise chez Sun Green Energy, est l'une d'entre elles. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que ça veut dire au quotidien, sans filtre. Bonjour Émilie, Bonjour Maxime, re-bienvenue à nouveau pour une nouvelle interview. merci. Merci de nous faire le plaisir d'être présente. On s'attend souvent à ce que dans le BTP, les femmes soient plutôt à l'accueil, au secrétariat, à ce genre de poste. Qu'est-ce que toi tu en dis de ce cliché et quelle est ta position par rapport à ce que l'on peut penser des femmes dans le BTP à l'heure actuelle? Alors c'est un vaste sujet dans lequel il faut aller un petit peu à l'encontre des mentalités. Mon combat aujourd'hui, c'est pas les hommes, hein, c'est les idées reçues. Euh, Ce que je peux en dire, c'est qu'effectivement, on n'est pas assez de femmes dans le BTP, qu'à partir du moment où on choisit de recruter les hommes, eh ben, on se passe de 50% des talents possibles. J'ai, à travers mon expérience et les gens que j'ai pu rencontrer, même dans des amis proches, des femmes de valeur qui sont, des vraies travailleuses, chefs d'entreprise aussi ou employées du BTP qui, réussissent formidablement et qui ont, tout à fait les mêmes compétences et la même valeur que certains hommes. En fait, pour moi, c'est plus une histoire de compétences que de sexe, en fait. La première fois que tu as réalisé que tu étais vraiment minoritaire dans ce milieu, comment est-ce que tu l'as pris? C'était quand et quelle était la situation? Oh alors, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une révélation parce que en fait, on le sait, c'est à la base un métier d'homme. Si je reviens en arrière sur les premières années, j'ai des anecdotes assez rigolotes en fait, quand tu arrives chez les fournisseurs, qu'il est 7 heures ou 7:30 du mat et que tu te retrouves avec que des gars qui te voient arriver avec des talons comme ça et qui se disent: «Elle a perdu son chemin» ou «Elle a vu de la lumière» ou «Elle a crevé, elle a besoin d'aide», tu vois? Bon, un truc comme ça. C'est assez rigolo. Moi, j'ai toujours bien pris, je me suis jamais sentie, ni marginalisée ni quoi que ce soit, mais c'est un métier qui peut être, un domaine en tout cas qui peut être parfois assez macho et c'est vrai qu'il faut être armé et préparé à ça. Et du coup, c'est quoi ton sentiment par rapport à ta position actuelle? Est-ce que c'est de la fierté? Enfin, pour toi, c'est une bataille que tu as dû mener ou pas? Alors, très concrètement, on a aujourd'hui, et ça faut être lucide, un déficit de crédibilité. C'est-à-dire que sur un même sujet, aujourd'hui, tu arrives avec un déficit quand tu es une femme. C'est-à-dire que, un professionnel du domaine, que ce soit, du chauffage ou du solaire, va expliquer, quelque chose à des prospects qui vont le prendre un petit peu pour argent comptant. Toi, tu arrives avec ta vision, puis en plus qui peut, parfois être un peu différente. Là, pour le coup, tu es obligé de te justifier davantage, en fait. Tu as vraiment un combat à mener sur la preuve de ta valeur, bien plus que si tu étais un homme et en fait, c'est là qu'est la vraie injustice. Mais en soi, si tu veux, moi, j'ai très vite percuté que, bah, il fallait que je me forme et que je sois meilleure et bien meilleure pour justement pouvoir arriver à revenir un petit peu à égalité en termes de discours et de crédibilité, ouais. Tu as un exemple précis de situation où effectivement ta, parole, sous prétexte que tu étais une femme, a été plus remise en question que celle d'un homme qui aurait eu le même discours? Alors, pas concrètement parce que globalement les prospects, les gens qu'on rencontre sont plutôt assez délicats, mais c'est plus un ressenti, tu vois? Alors après, je sais pas si c'est féminin ou quoi, tu as des hommes qui sont très sensibles aussi, mais tu le sens vite. Tu le sens vite quand les gens te regardent et ils se disent: «Ouais, ouais, bon, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là encore? Oh là là!» Tu vois? Bon, tu le sens venir, donc tu es obligé d'étayer davantage ton discours, de donner des exemples, de venir un petit peu, montrer, prouver quoi. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as conservé, la même «hargne» entre guillemets depuis le début à devoir, toujours, prouver que, tu as les mêmes compétences que quelqu'un qui serait pas du même sexe que toi? Ou est-ce qu'aujourd'hui, bon, tu estimes que tu as plus grand chose à prouver et puis celui qui ne veut pas te croire sur parole, bon, ben, qu'il aille voir ailleurs si ça lui plaît pas? Alors, c'est pas tant une question de preuve parce que bon, à l'âge que j'ai aujourd'hui, bon, j'ai en tout cas, l'ambition de croire que ce que je dis a plutôt un peu de sens, enfin un peu avec le recul que j'ai. Hem Mais j'ai gardé cette habitude en fait d'étayer mon discours et c'est un petit peu le message que je fais passer, à l'ensemble de mes collaborateurs lorsqu'ils sont en clientèle, de dire, on peut dire beaucoup de choses, mais aller venir appuyer, chiffrer, étayer son discours a toujours beaucoup plus d'impact
que, de simples paroles qui sont volatiles. Après, on a heureusement aujourd'hui beaucoup d'outils qui nous permettent cela. On a aussi 20 ans d'expérience qui nous permettent de légitimer un discours et un conseil. Donc, oui, je pense que j'ai gardé cette habitude. Le sentiment de minorité Mmh. que peuvent parce que le sentiment de minorité, il vient pas de toi ou des femmes, il vient plutôt des de la perception des hommes qui sont en face. Puis du domaine, on est quand même dans un domaine, qui peut être parfois difficile. Voilà, tu as des métiers comme la maçonnerie ou la menuiserie où tu vas quand même, transporter des matériaux qui peuvent être lourds, où effectivement ça s'adresse pas à tout le monde. Maintenant effectivement, moi, je fais partie, du groupe des femmes dirigeantes de la Fédération française du bâtiment. Il y a un certain nombre de spécialités qui sont représentées. Il y a quand même pas mal de peintres. Je pense qu'il y a certaines activités, du BTP qui sont plus féminines que d'autres. Voilà. Par essence, par le fait que c'est quand même moins physique ou moins difficile que certaines autres. Mais dans le domaine du chauffage, de la pompe à chaleur, du photovoltaïque, je pense on est quand même en train de devenir plus nombreuses. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des moments où tu avais des doutes, où tu as voulu un peu lâcher l'affaire sous prétexte que justement tu avais des freins du fait d'être une femme ou pas? Alors pas du tout. Moi, je suis pour la compétence et je suis pour le fait de dire que n'importe quelle personne, quel que soit son sexe, si elle a les compétences, elle doit avoir sa chance. Voilà. Après, sur le principe, moi, je suis pas dans la revendication. Non, c'est pas mon dada, en fait. Mais j'ai été contente de trouver ma place. Je suis contente de la place que j'ai aujourd'hui, mais elle est gérée à ma manière et qui peut être certainement très différente de ce que ferait un homme. Mais du coup, ça t'a pas forcément, traversé l'esprit d'un jour dire, «Je lâche l'affaire, je» Non, sous prétexte que c'était dans le BTP et pas dans un autre secteur d'activité? non, non. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles le fait d'être une femme, alors tu parlais tout à l'heure du fait que certaines femmes étaient plutôt, à même de diriger des sociétés de peinture ou ce genre de Oui, choses. Ça reste quand même factuel, il y a quand même oui. beaucoup moins de femmes qui effectivement aujourd'hui vont se retrouver, comme tu disais, à faire de la maçonnerie que Mmh. à faire, de la décoration d'intérieur ou ce genre de choses. Oui, Est-ce complètement. que c'est un avantage d'être une femme dans certaines situations, en sachant que ça reste une société qui est spécialisée dans un secteur d'activité bien précis, la Mmh. rénovation énergétique? Mmh. Est-ce que ça peut t'aider dans certaines situations ou pas forcément? Alors, je vais pas te mentir, effectivement, dans certaines situations, ça a pu être un avantage. C'est-à-dire? Voilà. Non, sans en abuser, effectivement, on a une approche qui est peut-être plus douce, qui fait que peut-être que les gens entre guillemets, «se méfient» moins, mais c'est pas une question d'avoir à se méfier, c'est une question d'approche et je pense qu'on arrive à faire certaines tractations ou certaines négociations peut-être avec un peu plus de souplesse, où on arrive à obtenir parfois peut-être un tout petit peu plus de choses. Mais ça reste appuyé encore une fois sur de la compétence et des engagements. Je suis pas en train de dire qu'on fait du charme à tout le monde et que les portes s'ouvrent parce que ça c'est faux. Mais ça peut effectivement un petit peu servir de temps en temps. C'est quoi? C'est, plus la confiance que vont avoir les Oui, clients? d'une Ils se certaine méfient moins? les clients ou les fournisseurs parce que tu sais en fait les contacts sont doubles. Il y a la partie clientèle, mais il y a la Oui, partie tout en amont, tout à fait. avec, notamment, les fournisseurs et cetera et il y a des fournisseurs avec lesquels on travaille aujourd'hui depuis plus de 20 ans, où, effectivement le départ a été, sur la confiance, sur l'engagement, peut-être avec plus de souplesse qu'aurait pu le faire, quelqu'un d'autre. Après, au départ, les discussions avec les techniciens, waouh, c'était compliqué, hein. Pourquoi ça? Ah Et beh, parce que là, tu es carrément dans le cliché. C'est-à-dire, il y en a même un jour, qui m'a dit gentiment: «Occupe-toi de tes papiers, moi je gère la technique». c'est sympa. C'est plutôt sympa comme façon de voir les choses. Ouais, 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 c'est mais c'est les clichés, c'est hyper réducteur, mais tu peux pas l'empêcher. Il y a des idées reçues et c'est là-dessus, en fait, qu'il faut avoir un vrai travail au quotidien, où il faut un petit peu essayer de faire avancer les mentalités dans le sens de dire: «Bah, écoute mec, ouais, ouais,
par contre, ce que tu fais, ça va pas, quoi». Et du coup, dans ta façon de diriger, il y a j'imagine, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a des choses qui diffèrent de la façon de diriger qu'aurait un homme. Mmh. Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que c'est plus sur le management, sur la relation avec les autres entreprises, avec les fournisseurs, avec les clients? Est-ce que c'est quelque chose de global? C'est une chose que je dis de temps en temps, c'est qu'il faut pas prendre ma gentillesse pour de la faiblesse. J'essaye, de manager mes collaborateurs, de la façon, la plus souple et la plus agréable possible, en ayant en tête de pas mettre de différence entre nous, tu vois? Parce que, cette société est née, au départ, de façon familiale et je reste persuadée qu'on peut fonctionner en bonne entente. C'est vraiment un des points forts et une des choses peut-être dont je suis le plus satisfaite, c'est de voir toute cette énergie et cette bonne humeur qui circule au sein de l'entreprise, que ce soit entre, le bureau, entre les conseillers qui sont sur le terrain et les techniciens. Il y a vraiment une très bonne osmose, un très bon échange. C'est un peu la cour de récré aussi de temps en temps. Je te cache pas qu'il faut un peu faire la maîtresse aussi, mais ça, c'est voulu et ça fait partie du job et je le sais. Mais, c'est vraiment la chose la plus importante. Après, j'ai eu, comme tous les responsables d'entreprise, des décisions à prendre, des choses difficiles, très difficiles même et sur lesquelles il faut pas fléchir et là-dessus, je pense, enfin j'essaye en tout cas d'être au rendez-vous et d'être droit dans mes bottes. Et par rapport à, tes relations avec, justement, bah, tes équipes, est-ce que toi, au sein de l'entreprise, tu as une, capacité à embaucher des femmes plus facilement ce que ferait un patron d'entreprise, masculin? J'ai pas d'araignée dans la tête et j'ai pas de frein, du tout. Il y a aujourd'hui, des hommes, des femmes dans l'entreprise. Et je vais te dire, j'ai fait une chose assez différente, c'est que sur des postes qui seraient typiquement féminins, moi j'ai mis des hommes. Bon, D'accord. est-ce que c'est un contre-pied? Est-ce que c'est volontaire ou pas? Tu as Heu, un exemple en tête? alors ouais, j'en ai même plusieurs. Hem, Mon assistant de direction, c'est un homme, que j'ai sorti, du terrain, qui était pourtant un excellent, commercial, conseiller, qui pour des raisons personnelles a souhaité, s'orienter sur autre chose et qui de par ses qualités en fait, de travail, qui étaient rigoureux, qui étaient carrés, qui étaient toujours au rendez-vous quand il fallait rendre des choses et tout ça, m'a fait dire: «Tiens, et si lui, on lui proposait, d'évoluer sur un poste comme celui-là?» qui a rien à voir avec ce qu'il faisait avant et aujourd'hui, je me félicite de ça tous les jours, ouais. Tu regrettes pas ce choix? Ah pas du tout, pas du tout Tant mieux. et ça a été beaucoup critiqué, tu vois, au départ, parce que dès que tu fais des choses qui sont un petit peu différentes, la base est de se dire: «Ah, qu'est-ce qu'elle a fait?» et en l'occurrence, je pense qu'avec le temps, il a su lui aussi convaincre de la justesse et du bon fonctionnement du service comme ça. Mais j'ai un autre exemple aussi, techniquement où là, aussi on avait, traditionnellement sur de la hotline, des femmes qui prenaient les appels et cetera, qui prenaient les rendez-vous, de maintenance ou de SAV et cetera et là, aussi c'est une réflexion qui a été un peu plus générale parce que ça vient pas que de moi, là, on a choisi aussi de sortir un technicien qui lui aussi, pour certaines raisons, avait envie de retrouver des horaires vraiment plus en correspondance, en fait, avec sa vie familiale et qui, du coup, se retrouve aujourd'hui, à ce poste et là aussi, c'est un essai transformé, complètement Donc, et au final, avec le recul, de se dire: «Ça a vraiment du sens» puisque si pour gérer de la technique, qui mieux qu'un technicien va être capable de répondre? Et il arrive même à faire des dépannages en ligne, des choses comme ça qui nous font gagner à la fois beaucoup de temps et puis beaucoup d'énergie, quoi. est-ce que le secteur dans sa globalité, il évolue vers une féminisation selon toi? J'espère, j'espère en tout cas, c'est les chiffres que l'on peut avoir des différents lycées professionnels et cetera, où de temps en temps, on est sollicité pour intervenir ou pour venir expliquer un petit peu la place de la femme ou alors moi j'ai
je suis pas toujours très à l'aise avec cette histoire, la place de la femme. En fait, c'est pas la place de la femme, c'est le fait qu'une femme est aussi légitime qu'un homme et toi, on se retrouve à devoir se justifier ou alors que finalement c'est juste, normal de se dire qu'on a aussi des choses à dire et on peut avoir aussi de la crédibilité dans un domaine qui serait plutôt masculin à la base. Je comprends. Mais c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, quand tu vas bon, les mentalités changent, donc les hommes sont quand même beaucoup moins, «machistes» entre guillemets qu'ils ne pouvaient l'être il y a quelque temps. Je pense, je pense. Quoique, C'est en fonction partage des des tâches, personnes. c'est pas quand même quelque chose de super, super équilibré encore. Mais effectivement, oui, je pense qu'avec certaines nouvelles générations, avec les femmes qui sont bien plus actives maintenant que dans les générations de nos parents ou de nos grands-parents, effectivement, on en prend le chemin et c'est bien. Encore une fois, ça permet d'ouvrir le champ des possibles à 100 des candidatures plutôt que d'en fermer déjà la moitié. Je trouve que c'est quand même, une révolution en soi. Bien sûr. Mettons que demain, tu rencontres une, jeune femme de 20-25 ans qui a Mmh envie de se lancer d'ouvrir sa boîte dans le BTP. mh. Quel message est-ce que tu lui, ferais passer? Comment tu la conseillerais? Je pense que je lui donnerais le même conseil que je donnerais à n'importe qui, c'est déjà de savoir que, c'est difficile, que ça demande beaucoup d'investissement en termes de temps personnel, que ça déborde sur ta vie privée parce que tu n'as pas la clôture quand tu fermes la porte le soir, tu vis avec, tu dors avec, quand tout va bien, c'est chouette, mais quand tu as des soucis, bah, tu les as avec toi aussi. C'est pas juste un travail et mais que ça peut être une formidable aventure, que tu peux être ramené à recruter et à travailler avec des gens qui peuvent te suivre très longtemps et que tu peux avoir de belles histoires, de très belles histoires à raconter. Il y a des choses que tu aurais aimé qu'on te dise, toi, à tes débuts dans ce milieu? Ou alors en tant que chef d'entreprise? Alors, moi, j'ai pas démarré seule, donc c'était différent. On était 2, on était en couple, on était bon, donc c'était quand même assez différent, mais globalement, tout ce qu'on a rencontré, tout ce qu'on a traversé et Dieu sait qu'on a traversé des trucs, hem, je pense que c'est quelque chose de finalement assez commun à tous les gens qui ont des entreprises à gérer, du personnel à manager. Heu, Tu sais, je suis pas du tout aigrie et je suis très contente, à chaque fois d'intégrer de nouvelles personnes, de former, ou de voir des gens évoluer au sein de l'entreprise. Mais en même temps, je pense que j'ai été la personne la plus trahie du monde, celle à qui on a menti dans les yeux le plus souvent possible et ça m'empêche pas d'y croire parce que je sais qu'à un moment, malheureusement, on peut avoir des visions différentes et des objectifs différents où on peut ne pas se comprendre et il faut avoir à ce moment-là l'intelligence de séparer les routes et c'est pas toujours simple et ça, je pense qu'avec le temps, j'ai appris à avoir plus de souplesse et à accepter, à le vivre beaucoup moins comme une trahison, tu vois? Que comme un chemin de vie qui, finalement fait qu'on a passé un moment, qu'on a partagé des choses, mais qu'on ne peut peut-être pas le faire sur le long terme ou le très long terme. Et est-ce que tu crois que tu prends les choses peut-être pas trop à cœur, mais très à cœur, du fait d'être, tu le disais tout à l'heure, tu disais que des fois tu avais besoin de jouer le rôle de maîtresse. Il y Ouais, a le côté affectif qui rentre dans la relation, «maître-élève» entre guillemets, enfin, ou mère c'est un de peu famille, hein, comme tu veux, hein, c'est un peu la même chose, est-ce que hein. tu as est-ce que ce côté, affectif que tu peux avoir avec, tes équipes, Mmh. rentre en considération, au quotidien, dans ta façon de manager, dans ta façon de voir les choses pour l'avenir, pour la société et pour tes équipes? Effectivement, j'ai la chance, en fait, d'être à l'origine du recrutement. Donc c'est vrai que, lorsque je choisis quelqu'un, évidemment, je regarde les compétences et les attendus par rapport à la fiche de poste, ça c'est la base. Mais en dehors de ça, j'essaye de m'imaginer, la personne dans l'entreprise, dans le groupe et de me dire, au final: «Est-ce que tu as envie de le voir ou de la voir tous les jours?» Est-ce que c'est parce que je passe quand même vraiment beaucoup plus de temps, au travail qu'ailleurs. Donc oui, on partage des moments et même des fois en dehors du travail et c'est vrai que,
C'est une question que je me pose souvent et c'est une dimension qui est importante parce que comme je te l'ai dit, autant, j'essaye d'être le plus juste dans ce que je fais, autant il y a une dimension affective qui est là quand même. Alors, je suis pas sûre qu'elle soit liée au fait que je sois une femme, c'est plus par rapport à ma personnalité, mais je saurais pas faire autrement. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi. Il faudrait leur demander. À l'occasion, si vous voulez voir d'autres personnes, dans les interviews, n'hésitez pas à nous dire, on pourra, faire participer, d'autres personnes de la société si jamais, ça peut les intéresser et vous intéresser évidemment. Je reviens sur, ce que tu disais tout à l'heure du fait d'être une femme et de pouvoir, en «jouer» entre guillemets, mais pas à outrance. Mmh. Est-ce que tu as déjà fait exprès de jouer la carte, «femme» entre guillemets La blonde, tu veux dire? pour avoir, pour obtenir un contrat ou, Non, quelque chose? non, C'est pas le but? non, non, parce que ça, par contre, j'aime pas. Tu vois, alors, j'ai vu, dans les années de parcours que j'ai pu avoir, des, une en particulier, vendeuse comme ça qui faisait ça au charme. C'était une très, très jolie fille, ça avait pas de souci. Mais non, non, non. Je trouve alors là, tu vois, là, ça me vexe, moi, en tant que femme, de se dire qu'on n'est pas obligé de se rabaisser à ça pour vendre. Et heu et c'est là où je reviens sur ce que je te disais au départ. Ouais, on est obligé de prouver davantage, mais quelle satisfaction finalement d'avoir la connaissance et les compétences à mettre en face, plutôt que de dire: «Regarde», Puis tu vois? surtout que j'imagine enfin là, tu prends l'exemple d'une conseillère, Mmh. Elle est au pas niveau restée longtemps, hein. et au niveau de l'entreprise aujourd'hui, les meilleurs, conseillers, slash commerciaux que tu aies eus, Mmh. est-ce que c'était plus une majorité de femmes ou une majorité d'hommes? Alors, c'est des hommes forcément parce que c'est ce que j'ai eu la plupart. Il y a encore, dans notre métier aujourd'hui, peu de femmes, au commerce et c'est très dommage parce que, vraiment j'ai une en particulier à laquelle je pense qui a vraiment été excellente et que j'ai perdue avec beaucoup de regrets. Mais bon, c'est encore une fois, hein, c'est le parcours de vie. Mais je pense qu'on a vraiment une carte à jouer. Il peut y avoir de très, très bons profils, encore une fois. Ouais, ce serait un appel à faire, n'ayez pas peur, venez, le domaine de la rénovation énergétique, c'est pas que un truc d'homme et on peut avoir des choses pertinentes à voir. En tout cas, tout s'apprend. Moi, je suis pas née avec, hein, J'imagine. non? Comme personne, enfin, comme personne Mais non, finalement. comme personne. Donc c'est vrai que ça demande d'avoir envie de s'intéresser, ça demande d'avoir envie de comprendre, mais après, dans le bâtiment, il y a beaucoup de logique en fait et de bon sens, hein. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, si demain tu avais besoin de recruter, que ce soit une femme, un homme, toi tu regardes les compétences et puis, Ouais, ça s'arrête là. ouais, ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à au sujet dont on a parlé, aujourd'hui? Non, pas directement. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Bon, je t'ai pas sorti toutes mes anecdotes, mais bon, il y en a certaines qu'on peut pas raconter. Après, si, il y a peut-être une chose aussi qui est un peu rigolote, c'est que, on fait pas mal de communication, tu sais, sur les réseaux sociaux et pour porter l'image de l'entreprise, on avait fait le choix, en fait, de moi, me mettre plutôt en personne, solaire référent, tu Mmh. vois? Et mettre un collaborateur à moi sur la partie pompe à chaleur. Et quand je regardais les commentaires que lui, il avait et ceux que j'avais moi, oh là là, je te jure, il y avait un monde incroyable. Moi, c'était: «Ouais, tu as vu les ongles qu'elle a et machin, comment elle peut». C'était hyper, hyper sexiste, parfois un peu lourd. Très basé sur l'apparence et pas sur le fond du Ouais, message? ouais, ouais, beaucoup et puis parfois un peu trash aussi, que lui a jamais pris des insultes et moi j'ai pris des trucs, j'étais là: «Waouh!» Alors heureusement que tu es armé et que tu te dis: «Bon, c'est pas grave», mais tu te dis: «Le mec», parce que les 3 quarts du temps, c'est des mecs en Mmh. plus, derrière leur téléphone, ils sont là à 2 heures du mat: «Ah, machin», je «Mais enfant, mais qu'est-ce que je dis? On se connaît même tu as même pas la chance de me connaître pour de vrai pour me détester à ce point-là», tu vois ce que je veux dire? Et là, je me dis: «Waouh, c'est quand même fou!» alors que lui, il avait des ouais, voleurs, arnaqueurs, tu vois? Mais ça, c'était gentil encore parce que bon, effectivement, c'est un domaine quand tu fais de la vente directe auprès des particuliers qui peut avoir une image, qui malheureusement a subi, parfois des revers de fortune.
moi, je prenais des trucs, c'était d'un autre monde. Alors c'est vrai que c'était rigolo et tu vois, pour en parler, on avait fait justement une espèce de contre-pub Mmh. là-dessus en affichant un peu tous les commentaires que j'avais pu avoir. Les gens étaient outrés, mais outrés de se rendre compte que j'avais pu prendre des trucs comme ça. Mais c'est pas que moi, hein. Je pense que pareil, tous les gens qui commencent, enfin toutes les femmes entre guillemets qui commencent à avoir peut-être un certain volume de communication sur un domaine spécifique ont certainement exactement la même chose, hein. Je pense que je suis pas seule, malheureusement. Du coup, on vous demandera d'être les plus sympathiques et constructifs possibles en commentaire. Si vous avez, des nouveaux sujets de discussion, que vous voudriez qu'on aborde, sur, le même principe, bah, n'hésitez pas à nous en faire part. Émilie, merci, Merci à toi. d'avoir pris part à cette nouvelle interview et d'avoir joué le jeu et on vous dit à une prochaine pour, un nouveau sujet.